Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 10 janvier. Quelques petites news avant d'attaquer les charts. Des news autour des volumes de transactions, notamment sur les stablecoins. Ils ont atteint un record de 33 000 milliards en 2025, une hausse de 72%, portée principalement par l'USDC. Donc on sait que c'est un petit peu la grande guerre entre l'USDC et l'USDT. Et on voit que l'USDC est en train de prendre une part absolument non négligeable dans ce marché-là. Alors maintenant, vous êtes tous au courant qu'il y a des dizaines et des dizaines de stablecoins adossés autant au dollar qu'il y en a à l'euro, adossés à l'or, enfin peu importe, il y en a tout plein, tout plein. Mais on voit quand même que les deux leaders, c'est l'USDT, l'USDC. Trump qui n'envisage pas, d'accorder une grâce présidentielle à Sam Bankman-Fried. Donc voilà, c'est vrai que la question se posait vu qu'il a entre guillemets gracié ses aides. La question pouvait se poser pour Sam Bankman-Fried. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu différent vu l'ampleur des pertes occasionnées par Bankman-Fried. Ethereum aussi intéressant, il y a un nouveau record de transactions quotidiennes. Donc vraiment le nombre d'échanges entre wallets. Par contre, les volumes sont en fort retrait. Donc toujours beaucoup d'activités, mais par contre des montants qui sont échangés qui sont beaucoup plus faibles. Sinon, quelques news. La Banque de New York qui va lancer des dépôts tokenisés pour que ses clients en fait puissent faire des dépôts bancaires sur des blockchains. Ça c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment la TradFi qui vient sur la blockchain. C'est pas la tokenisation des actifs réels, mais c'est vraiment on garde le côté on fait des dépôts en dollars, mais par contre on les fait sur une blockchain. C'est intéressant à voir comment ils vont faire ça. Et aussi la Corée du Sud qui prévoit d'autoriser la cotation d'ETF Bitcoin l'an prochain. Donc on continue notre petite démocratisation des valeurs et de la blockchain. Du côté de l'Altcoin France, une nouvelle assez intéressante, peut-être que ça pourrait motiver certains d'entre vous. Vous savez déjà qu'on a un algorithme qui tourne autour du Forex et des métaux précieux, notamment de l'or. Donc c'est gratuit pour y rentrer, hein. Par contre, le ticket d'entrée, c'est vrai que pour que l'application fonctionne correctement, on demandait un ticket d'entrée qui était quand même assez élevé. Mais là, vous avez maintenant la possibilité, ça a été backé, ça a été testé, on est prêt à vous proposer l'algorithme qui viendrait en fait fonctionner directement sur Bitcoin. Alors c'est toujours via notre partenaire Vantage, hein. Et en plus, si vous venez faire un premier dépôt ces prochains jours, eh bien vous avez en plus un bonus de participation si vous nous rejoignez maintenant. Vous avez toutes les informations ici dans l'application sur AF Capital Market. Vous retrouvez les liens pour vous enregistrer avec bien sûr le lien d'affiliation qui est obligatoire pour que Vantage sache que vous venez depuis l'application. Et bien sûr, si vous avez des questions, comme d'autres membres, vous n'hésitez pas. Vous pouvez ici venir poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Donc voilà, tout ça c'est gratuit et l'idée c'est vraiment d'être dans un algorithme qui protège votre capital le plus possible. Donc c'est pas du trading à haute vitesse, à haute fréquence comme on appelle, mais c'est vraiment sur des setups très 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 précis que tout ça se déclenche. Donc nous voilà sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On en parlait en début de semaine, on a eu cette prise de liquidité ici au 94 654 $. Après, retracement. Donc pour le moment, le retracement, il est sain. On est sur des zones plutôt autour des zones de week-off. Donc on vient faire des retests de coups. On est venu juste prendre ici les bougies vertes. On est venu les retester. Donc les lignes de cassure de cette espèce de petit range avant de pouvoir avoir cette extension. Donc, comme d'habitude, on a toujours plusieurs scénarios qui se profilent. On a celui-là avec le petit retracement. On reconsolide et on va voir plus haut. Ça, c'est le scénario boule. En plus, on voit que globalement, on est en train, j'aimerais bien pouvoir l'enlever, voilà, que globalement, on est en train de tenir, on travaille ici ce premier arrêt. Donc si je veux même le faire un peu propre, voilà. Oui, on est juste en dessous. Donc pour le moment, ça a l'air de tenir
en daily, on tient le niveau. Par contre, vous connaissez maintenant la théorie qui dit que si on retrace en dessous du premier arrêt et qu'on n'arrive pas à repasser dessus, eh bien, c'est dans la zone de rechargement d'achat qu'on ira faire un tour. Donc, tant qu'on maintient ce creux niveau plus haut, creux plus haut, on a la possibilité d'aller faire un creux plus haut. Donc pour moi, notre dynamique en daily, notre dynamique haussière en daily, elle pourrait se construire pour aller travailler la zone de short. Maintenant, bien sûr, il va falloir observer les indicateurs, le momentum et puis tout ça. On voit que pour le moment, notre momentum, il est plutôt en train de perdre de la force. Alors, on va voir maintenant, après ce creux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de perdre de la force ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller chercher plus haut? Ce qu'on va observer, c'est ce rebond ici. Si ce rebond ici, il se fait dans la zone de short, qui doit se trouver par là, et qu'on se fait rejeter avec force, eh bien, il y a des chances que si on enquille une grosse bougie rouge, il y a des chances que ce mouvement, il aille chercher cette liquidité là-dessous. Ça fait longtemps qu'on a tracé ces lignes ici, ces lignes bleues autour des 84, des 83, voire même des 80 000, 80 500. On sait qu'il y a un intérêt à venir chercher ces niveaux-là. Vous les avez ici, 89 000 par exemple. Vous voyez qu'ici, il y a un intérêt à aller chercher cette liquidité. Si on se dézoome encore un petit peu, alors 89 000, 88 000, vous voyez que le train, il est bien chargé là autour jusqu'au, allez, on va dire jusqu'au 88 000. 88 000, ça nous fait remonter quand même. Ah, ça va, on est dans la zone de rechargement. Donc, il y a bien des chances qu'on vienne travailler cette zone-là. Maintenant, pardon, plus le marché est chargé, n'oubliez pas le phénomène de liquidation. On en a déjà parlé quand il y a eu ces grosses liquidations, mais le phénomène de liquidation, c'est que quand on se fait stop, par exemple, si je prends mon dessin, on va se mettre à un endroit où on a un peu de la place, là. Disons que le marché est en train de monter, moi j'ai pris un long avec un stop ici, et tout à coup, on voit que le train il se charge énormément, il y a beaucoup de gens qui ont mis des stops là-dessous. Si le marché vient traverser cette zone-là avec beaucoup de rapidité, tous les ordres qui sont placés là sont déclenchés en cascade. C'est le broker qui vous liquide vos positions, passé à vos stops. Et ça fait une pression vendeuse qui est encore plus forte, ce qui fait que le prix va descendre encore plus bas. Pic qui va hop, comme ça, aller chercher tout ce qu'il y a là-dessous. Il y a peut-être des gens qui ont mis des ordres très bas, mais s'il y a vraiment une espèce de vente panique, alors là, c'est pas ce qui est attendu, mais c'est pour vous expliquer, eh bien, on peut aller chercher très très bas comme ça des niveaux. Donc, quand il y a beaucoup d'ordres qui attendent sous des niveaux, tout à coup, on peut faire des mèches pour aller liquider. Donc, typiquement, s'il y a beaucoup d'ordres autour des 88 000, on peut tout à coup faire une mèche, blam, qui vient chercher ici peut-être autour des 85 000, parce qu'on voit qu'il y a encore du monde à aller chercher plus bas. Du coup, ça fait vraiment le couteau. Après, ça se fait racheter rapidement, mais par contre, c'est une possibilité. Sur cette... ouais, bon, on voit que c'est plutôt construit autour des 89, 88, 89. Donc, pour le moment, ok, ça va. Ce qui serait intéressant de savoir, je l'ai pas là. C'est d'aller voir ici, on pourrait voir l'open interest. Il est plutôt en train de baisser pour moi l'open interest, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis le funding rate, il est toujours assez haut, il monte un petit peu. Ok, jusque là ça va, et puis on va voir si ça achète sur le... Alors, là vous avez le CV des futurs, donc ça montre un petit peu les entrées sur les dérivés, et le CV des spots. Bon, les gens ont l'air d'être plutôt sur le spot que sur le futur. Bon, c'est pas très... il n'y a pas grande différence, mais quand même, un petit retour de volume
voyez, sur le spot. Alors que sur le futur, on est quand même sur un truc qui est plutôt neutre. Ok, bon. Eh bien, ça a l'air encore d'aller, peut-être qu'on passera le week-end sans aller trop corriger, on verra. Mais vous avez ces niveaux, hein. Allez éventuellement corriger là-dessous, ou alors maintenant, allez reprendre ces 94 800 pour aller travailler la zone de short. On a en même temps le premier arrêt du mouvement ici à 98 000. Donc c'est vraiment des points de convergence. Il y a de fortes chances qu'on aille y faire un tour. Ethereum, c'est un peu le même combat. On a toujours... Je vais nettoyer un petit peu ça pour qu'on y voit plus clair. Toujours cette correction, la zone de rechargement qui est tracée là en dessous. On arrive aussi sur la zone du week off. Donc si je le marque, je vais mettre mon aimant pour être précis. Hop, voilà. Notre week off check ici, qui est en train de se faire travailler. Je pense qu'on est sous le premier arrêt. Ouais, bah, comme pour Bitcoin, on est plus ou moins au premier arrêt, on est un petit peu en dessous. Donc, bah voilà, vous avez les zones de travail correspondantes. Donc, scénario 1, on reste là-dessus, on va travailler plus haut. Scénario 2, on n'arrive pas, on doit aller travailler là-dessous. Voilà, comme ça vous connaissez. On voit par contre que sur Ethereum, on a vraiment une perte de momentum par contre, hein. On est redescendu d'enfoncement, de stupidité. Là, on repasse boule. Les volumes sont pas énormes. Ok, bon, on va voir. Donc, on reste finalement, pour Ethereum, on reste un peu coincé dans ce range. On est un peu au milieu de range. Très bien. Rapidement, quelques altcoins. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on a toujours ici AT qui tient son niveau. Donc, sur AT, on pourrait avoir des choses intéressantes. Il va falloir aller regarder en 4 heures parce qu'on n'a aucun recul sur cette charte parce que c'est très récent. Donc, on est venu prendre ici, on est venu retravailler la mèche. Maintenant, on stabilise en 4 heures. On voit qu'on est en train de diverger plutôt positif. Est-ce qu'on a... On a des volumes qui sont plutôt faibles, hein. Est-ce qu'on arrive à les remonter, ces petits volumes? Ils sont où? Non, c'est pas toi que je veux, c'est le volume. Voilà, ouais, il y a très 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 peu de volume. Mais la charte pourrait être intéressante, ça pourrait être exactement la même configuration qu'on avait sur WET, hein. Donc on était venu faire ça, un spring baissier, réintégration, explosion. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on peut aller chercher. Il y aura peut-être des coups à jouer, on le surveille de près. Aster, avec la possibilité ici de jouer un rebond. On verra jusqu'où ça va, mais on a la possibilité sur Aster ici de venir jouer quelque chose. On en discutait avec les membres Elite Investor, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous rejoindre via l'application. Vous prenez un appel stratégique, vous réservez votre appel via l'agenda ici, et ensuite, ensemble, on fait un petit point sur là où vous en êtes avec votre portefeuille, quelles sont vos attentes, quelle est votre façon d'appréhender ce marché, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre aussi, et ensuite, vous avez la possibilité de nous rejoindre, et vous retrouvez toute une partie ici dans l'application qui est réservée à nos membres, et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur Discord, pour vraiment un accompagnement au plus proche de vos besoins. Donc n'hésitez pas, l'appel est gratuit, et bien sûr après, si ça vous parle, vous pouvez souscrire un abonnement chez nous, mais bien sûr, dans un premier temps, on prend une demi-heure, voilà, on fait vraiment le point, et puis si vous êtes, entre guillemets, séduit par ce qu'on peut vous proposer, eh bien, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Du coup, Aster, voilà, bonne dynamique, mais qui traduit finalement un peu la même charte que plein d'autres assets, hein. On a consolidé, si je prends ici en 3 jours, on a fait des mouvements de consolidation sur du 3 jours, ce qui est positif, ce qui n'était pas arrivé, mais vraiment pas arrivé du tout depuis le mois de septembre, hein. On a fait que baisser. Donc on est en train de faire un petit signe, un peu de bottom. Alors attention, hein, ça reste vraiment des prémices, mais on est en train de poser quelque chose peut-être pour jouer
éventuellement du rebond. Donc plus on avance dans ces cycles, et bien sûr, plus nos positions, elles doivent être plutôt du court terme, hein. On n'est pas en train de jouer un swing de cycle, pas pour le moment en tout cas, mais par contre se dire, attention, qu'est-ce qu'on a comme retracement? Est-ce qu'on peut jouer des retours ici au premier arrêt? Est-ce qu'on peut jouer des retours en zone de short? C'est des trucs qui sont possibles, hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie d'observer avec vous, notamment ici sur Jupiter, où vous voyez qu'on a parfaitement respecté cette zone de rechargement d'achat ici. On construit notre bottom, on fait des petits signes, voilà, que l'asset, il a un peu de force, et puis on pourrait très bien jouer maintenant des rebonds. Donc si je prends mon FIB et que je trace mon FIB, un rebond, alors déjà autour des 0,27, puis autour des 0,34, 0,39. Je ne vais pas faire toutes les altes, mais elles ont un peu toutes la même tronche. Ça, c'est un peu nouveau, hein. Meteora à surveiller comme asset. On surveille aussi River qui a eu son explosion, maintenant qu'il corrige. Vous voyez qu'il est en 2 eaux. Pour moi, River, il doit descendre plus bas maintenant, hein. Il doit vraiment venir là-dedans pour qu'on puisse éventuellement se repositionner. PEI, très bonne structure. Très bonne structure ce PEI. Il a fait son plus haut. Il tient très très bien son premier arrêt. Il y a vraiment des signes de force sur PEI. S'il casse ici les 0,018, on peut avoir une accélération encore plus forte que ce qu'il a déjà fait là. Donc c'est un peu comme ça sur pas mal d'assets. On a eu ces petits mouvements ces derniers jours. Et là, du coup, si je nettoie ça, on voit que on est en train d'imprimer des structures qui sont plutôt jolies. Donc, on peut attendre des confirmations et des confirmations et des confirmations sur Bitcoin. Le souci, c'est qu'on risque de rater le train sur certaines altes. Donc, au bout d'un moment, on doit prendre des décisions. Avec les membres Elite Investor, eh bien, on rentre sur certains trades, on propose certaines choses, on vous explique certaines positions, comme nous, on voit les choses. Et comme ça, on est là. Comme ça, on est dans le train. Si tout d'un coup, on a une phase de 2-3 semaines vraiment d'explosion, eh bien, on sera positionné. Et puis, par contre, on sécurise nos positions. Donc, on sait que nos investissements, ils sont sécurisés. Et que dans le pire des cas, eh bien, on a des stops sous les structures qui nous permettent de limiter vraiment la casse. En espérant, bien sûr, qu'on puisse déjà prendre des profits sur la montée et identifier les mouvements de retournement. Donc, je vous rappelle, hein, un retournement, un M avec cassure, du coup, on sait qu'il y a moins de force dans le projet. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les altes, elles ont un peu toute la même tronche, donc c'est un peu partout la même chose. On regardera ce qui se passe en début de semaine sur après le week-end, en fait, de voir un petit peu comment on aura digéré notre samedi, notre dimanche, et puis comment les marchés asiatiques auront attaqué lundi matin. Comme ça nous donnera de nouveau un petit peu une vision un peu plus posée. On regardera les charts sur des tendances de 3 jours et daily. On essaiera d'identifier un de petits setups. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à lâcher des commentaires dans l'application. Venez sur le canal public, partagez avec nous. Posez vos questions, on y répond volontiers. Vous voyez comme ici Julien qui posait la question de la Cour suprême, hein, qui a dû donner normalement, ou qui va donner son retour sur les taxes douanières. Vous avez des avis, nous aussi, on essaie de les partager et on se fait ensemble une opinion sur ce qui pourrait se passer. Des questions des membres sur certains assets aussi. Donc, n'hésitez pas à venir, il y a plein d'infos et puis on partage volontiers avec vous tout ça. Vous trouvez aussi nos airdrops intéressants. Voilà. Du coup, moi je vous dis tout bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau point de marché. Allez, à bientôt. Ciao.